Bonjour Pierre Laraigne, vous Bonjour. souhaitez témoigner de votre foi, de l'amour de Dieu. Vous avez été guéri, alors quelle était votre maladie? Mais j'avais une épilepsie. J'avais beaucoup de crises d'épilepsie. Et donc, ça s'est passé à l'âge de 6 ans. La Et, première, oui. ouais, la première. Et on a mis un certain temps à trouver un traitement. Et on a trouvé un traitement que dans vers 14-15 ans. Mais bon, je prenais déjà pas mal de médicaments. Et avec les conséquences que ça avait donc sur la scolarité et donc c'est Qu'est-ce qui se passait Eh lors de ben, ces les crises? médicaments, c'était des neuroleptiques, ralentissent les réflexes, provoquent des somnolences. Donc, et j'ai vécu tout le temps avec ça, quoi. Et lors des crises, qu'est-ce qui se passait? Ah ben les crises, c'est-à-dire que ce qu'il y a, je sentais la crise venir, mais je ne pouvais pas la maîtriser. Je me tournais tout le temps vers le côté gauche, je me raidissais et donc je perdais connaissance. Il fallait quelqu'un qui me rattrape derrière pour que j'évite de heurter quelque chose, quoi. Et autrement, vous tombiez. Je tombais, ah oui, oui, c'est systématiquement, et pour éviter, donc, comme je vous disais tout à l'heure, que quelqu'un, que j'accroche à quelque chose, donc quelqu'un était obligé de se mettre derrière moi pour. Et ça arrivait à l'école, ça arrivait au Oui, collège, oui, ça pouvait arriver n'importe quand. ça Ça, arrivait en jouant au foot, oui, oui, une fois, oui, au foot. et ça arrivait n'importe Ah oui, quand. oui, une fois, je travaillais, j'avais une vingtaine d'années, et en revenant, j'ai marqué un but contre mon camp. Et j'en étais tellement été vexé que j'en ai fait une crise d'épilepsie. Donc en fait, ça vous arrivait par nervosité. C'est pour ça qu'on vous Oui, donnait des neuroleptiques pour oui, oui, calmer tout ça. oui, oui, pour calmer tout ça et puis voilà quoi. Mais Ça avait des effets ça secondaires avait des effets, détestables, voilà. oui, Hein. des effets secondaires dans la Mm. scolarité. Je n'ai pas jamais pu suivre une scolarité tout à fait normale. Je comprenais tous les sujets, mais j'avais toujours une lenteur dans la rédaction de ce que je faisais. Il y avait un prof qui me disait, ah, c'est dommage, mais si tu étais plus rapide, eh ben, voilà quoi. Ça irait beaucoup Et mieux. ça irait beaucoup Mm. mieux et j'arrivais à avoir de bonnes notes, mais j'arrivais pas à finir tous mes devoirs parce que ça provoquait des somnolences Et et donc, j'étais obligé de les prendre, quoi. et donc, vous avez quand même réussi à travailler, avoir un emploi, travailler Ouais, ouais, pendant ouais, des années. ouais, j'ai réussi à avoir un emploi parce que bon, là, je dis merci à ma mère qui s'est beaucoup battue pour ça, qui m'a payé toutes les études et tout. Mais là-bas, quand j'étais employé de banque et ils ont jamais vraiment beaucoup accepté que j'ai ça. Et ils me trouvaient beaucoup plus lent, et c'est vrai. Donc j'ai eu pas mal de soucis, et même j'ai eu une crise parce que avec le professeur, bon, on avait essayé suite à ce qui, Celui qui vous soignait. celui qui me soignait, parce qu'il n'était pas question qu'un docteur le docteur était là pour prescrire. Vous avez quand même travaillé. Ouais, et donc je prenais à l'époque 8 comprimés et demi par jour. Oh, c'est énorme, ça paraît énorme. C'est énorme. Et bon, suite à la direction de la banque qui me demandait si je pouvais diminuer, on a commencé à diminuer un par mois. Puis j'étais à 7,5. Ben, il me dit alors comment ça va? Ben, je dis ça va, mais voilà, j'ai comme le truc du fumeur, c'est-à-dire que je compensais avec la nourriture, je mangeais, j'avais pris 5 kilos. Et bon, il me dit on va en diminuer d'un autre. Ouais, on diminue d'un autre. Et puis, Et vous faisiez des crises quand même. Vous aviez encore ben ces crises de raidissement avec 6,5, un jour j'ai senti la crise venir. en plein travail, En plein travail, dans une banque. ouais, ouais, mais j'étais pas au guichet. J'étais dans des bureaux et j'avais une machine en fonte devant moi et des bacs en fonte derrière moi. Et j'ai eu juste le temps de m'allonger, de m'allonger entre les deux. Sinon, je suis pas là pour vous parler aujourd'hui. D'accord, vous vous êtes protégé d'une chute Ah ben mortelle. ouais, oui. Oh, puis peut-être pas moi, mais là, le Ouais. bon Dieu m'a bien protégé. Pierre, à 46 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc on est allé faire une retraite à Issoudun, animé par le père Emiliano Tardif, qui avait été lui-même guéri d'une pneumonie. Et parce que des personnes sont rentrées dans sa chambre et lui ont dit est-ce que vous voulez qu'on prie avec vous? Et ils ont prié, le lendemain il se sentait bien, il a fait les tests, il n'avait plus rien. Jusqu'au jour où dans son presbytère, un jour, il était avec un homme en fauteuil roulant. Et
Donc il a vu cet homme se lever et, Et marcher. et marcher. Et cet homme, le père Tardif, avait la particularité de pouvoir annoncer des guérisons après la communion. Et donc, moi, j'ai vu une fois où il était à Orléans. Une fois, il avait organisé donc un week-end de prière. Et il y a un homme qui s'est levé, qui était dans le centre. Il a dit, il y a un homme de 26 ans qui n'a jamais marché, qui va pouvoir maintenant marcher. Et cet homme, il a invité à venir jusqu'à l'hôtel. Et l'homme est venu en traînant les pieds jusqu'à l'hôtel. Il a expliqué que vraiment, il ne pouvait pas marcher comme vous et moi, parce que bon, mais que maintenant il était guéri et qu'avec de la kiné, il remarcherait comme vous et moi. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a eu ce fameux week-end à Issoudun, un 15 août, le jour de la Vierge, le jour de la fête de la Vierge, et devant le Saint-Sacrement, devant la prière de guérison, et était devant le Saint-Sacrement. Entre parenthèses, il faut dire que j'avais créé une adoration nocturne tous les vendredis, donc ici sur Bordeaux. Et donc il a eu des paroles de connaissance et moi il a tout d'un coup dit Seigneur est en train de toucher 2 épileptiques. Ils vont pouvoir diminuer les médicaments et dans quelques semaines ils ne prendront plus de médicaments et ils n'auront plus de crise. C'est exactement ce qui s'est passé et Pour je n'ai vous et un rien autre. ressenti de spectaculaire. Ce jour-là. Ah ouais, non, rien de spectaculaire. Vous y avez Mais, cru? Vous y avez cru? mais tout a été à l'intérieur. Tout était à l'intérieur, mais c'était une certitude en moi. Je n'ai rien ressenti, mais Physiquement, mais une certitude s'est une installée. certitude au fond de mon cœur qui me faisait dire c'est pour moi, C'est pour moi. c'est pas pour le voisin. Et, Dieu est très fidèle dans ce qu'il fait. Parce que bon, après, j'ai eu la chance de pouvoir en parler à un médecin qui adhérait et qui était croyant, qui était suffisamment compétent pour m'aider dans ma démarche de sevrage, parce qu'il n'était pas question de diminuer les médicaments d'un seul coup. D'accord, c'est-à-dire que quand vous êtes rentré à Bordeaux, bien que vous croyiez vraiment être guéri, vous n'avez pas voulu tenter l'arrêt des Ah médicaments non, on peut pas. brutalement. Non, c'est impossible. C'est impossible. On se fusille. D'accord. On se fusille. Donc ça s'est passé comment avec ces médecins? Et bien donc, il a dit, on va diminuer un tous les 10 jours. J'en avais 5. Et quand on regarde, quand on fait la relecture, et c'est la relecture qui est très importante, on voit que j'ai eu 40 ans de maladie et 40 jours de guérison. Ah, Et donc, je vous disais tout à l'heure que j'avais été responsable d'un groupe de prière d'adoration qu'on avait monté suite à la guerre qui était en Bosnie. Et j'avais lu un article sur l'adoration et j'y croyais très fort. Et je me suis dit, on va créer un groupe d'adoration. Et c'est ce qu'on a fait. Mais en 96, on nous a demandé d'arrêter. La mort dans l'âme, avec beaucoup de regrets, mais dans l'obéissance, on a arrêté. Et quand j'ai été guéri, en 98, le 25 septembre 98, 40 jours après ma guérison, on reprenait l'adoration. Et cette adoration, et c'était le premier jour où j'étais sans médicaments, on reprenait l'adoration, et c'était le jour de la Sainte Hermann. C'est un moine, Hermann, c'est Hermann Cohen, c'est un moine du Brousset qui avait institué l'adoration nocturne. Je l'avais reprise à mon compte le jour de sa fête. Le jour de la fête de Saint-Hermann, parce que lui n'est pas encore canonisé, il y a un procès et j'ai donné mon témoignage à ce sujet. Et donc, le jour de la Saint-Hermann, on reprenait l'adoration. Et les médicaments, c'est terminé. Et les médicaments, je n'ai plus une crise depuis 98, je n'ai plus une crise et je n'ai plus... je n'ai plus eu de crise, voilà, je n'ai plus eu de médicaments. Ni de médicaments, ni de crise. Et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre foi? Ça m'a apporté beaucoup, mais ce qu'il y a, c'est que d'ailleurs le Seigneur m'a demandé de faire un autre acte de foi. Vous a demandé comment? Il vous a parlé? Non, non, pas du tout. Pas du tout, mais quand on fait la relecture, on voit qu'il m'a demandé de faire un acte de foi, en ce sens que dans l'épilepsie, il y a le grand mal, qui est le raidissement et qui est en plus la perte de connaissance, mais il y a aussi le petit mal, qui est d'avoir des petites sautes pour moi ça des se manifeste. Des petits voilà, tics. voilà, ça se manifeste. Nerveux. Voilà. Et ça se manifestait comme ça. Et pendant la durée des 40 jours,
au fur et à mesure qu'on baissait, j'avais une recrudescence de ces tics, si on peut appeler tics. Et donc, je me disais, mais c'est pas possible, parce que j'en avais tenu une comptabilité, j'en avais dans des journées 80. Des soubresauts nerveux, 80 Ah soubresauts ouais, nerveux. Ah ouais. Et je me disais, mais je vais plus pouvoir conduire, je vais plus pouvoir faire ceci, je vais plus pouvoir faire cela. Et puis, c'est là que le Seigneur m'a demandé de faire un acte de foi. Mais je me dis, mais le Seigneur, il a dit qu'ils ne prendront plus de médicaments et ils n'auront plus de crise. Donc le Seigneur ne peut mentir, le Seigneur ne peut se tromper. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est bon, on continue. Et on continue, et j'ai bien fait de continuer parce que je ne prends plus un médicament, je n'ai plus de crise. Merci mon Dieu, quoi. Voilà, depuis 20 ans. Ah ouais, depuis 98, ouais, ça va faire 20 ans, ouais, bientôt, ça fait 18 ans. Mais c'est extraordinaire parce qu'on croit que ces choses-là, ces guérisons sont plus pour... mais voilà, on ne s'attend pas à ce que ça soit pour soi. C'est comme un accident. Bon, on est à l'abri de tout accident. On ne pense pas que ça peut être... Mais là, je ne pensais jamais que ça allait être pour moi. Mais je dis merci mon Dieu parce que tout ce que tu m'as fait, je ne mérite pas. Je le mérite pas. Personne ne le mérite. Mais le Seigneur m'a bien fait comprendre que c'est parce qu'il nous aime. Parce que son amour est immense pour nous. Parce que c'est un Père qui nous aime, mais qu'il faut aimer aussi en retour. Et qu'il faut aimer. Il nous invite, le Seigneur, à une communion d'amour. C'est-à-dire que c'est un Père. Un Père aime ses enfants. Moi, j'ai 2 enfants, mais je les aime. Mais s'ils ne m'aiment pas, la relation d'amour, elle n'est pas complète. Hein, il manque quelque chose. Hein. Et Dieu a besoin d'être aimé par nous. Dieu a besoin d'être aimé. C'est un mendiant d'amour. C'est un mendiant d'amour. Il a besoin d'aimer. Et un jour, il me l'a fait comprendre, quoi. Il me l'a fait comprendre d'une manière concrète, quoi. C'est-à-dire que j'avais un ami qui avait un cancer de la prostate. Il avait 83 en taux de PSA. Mais on avait une passion. Alors que le taux normal est de 4. Il avait 21 fois plus, quoi. Et on avait une passion, c'était le foot, et j'allais voir des matchs chez lui. Et puis un jour, après ma guérison, je me suis senti poussé à aller le voir. Et je lui dis, écoute, et lui, il en voulait à Dieu parce que son frère était mort à l'âge de 26 ans. Il n'était pas question qu'il aille à la messe, de prier, tout ça. Et seulement à Noël ou pour faire plaisir à sa femme. Et je lui dis, écoute Yves, la foi, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est qu'une communion d'amour entre Dieu et toi. Dieu, il t'aime, et que tu sois de n'importe quelle religion, que tu sois athée, il t'aime. Tu es son enfant. Mais toi, l'enfant que tu es, il a besoin de l'amour de cet enfant que tu es. Et je lui dis, ne recherche rien d'autre que cette communion d'amour entre Dieu et toi. Et là, j'ai dit des paroles qui après me dépassaient. C'est-à-dire que ce n'était plus moi qui parlais. Nous sommes dans le temps de la Pentecôte, et c'est l'Esprit Saint qui m'a mis les paroles, mais parce que moi je les ai découvertes en même temps que je les prononçais. Je lui dis, ne demande même pas ta guérison. Ne recherche que cette communion d'amour entre Dieu et toi. Ne demande même pas ta guérison, et toute chose te sera donnée par surcroît. Quand je suis parti, j'ai dit à sa femme, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'ai dit là? Je me suis dit, mais je me suis auto-évangélisé. J'y avais jamais pensé. Une seconde avant, j'y ne pensais pas à ces paroles. Et donc après, je l'ai revu, cet homme, un mois après, et il me fait signe, il m'appelle, et il me dit, tu sais où il en est, mon taux de PSA? Ben, je lui dis non. Et bien, il est rentré dans la norme. 1,5. Il était entre 0 et 4. Et le chirurgien lui avait fait une hormonothérapie, il lui avait dit, si on descend à 45, ça sera très bien. Non seulement le Seigneur ne s'est pas contenté de la guérison physique, mais cet homme qui ne priait jamais, qui n'allait jamais à la messe, priait tous les soirs avec sa femme et allait plusieurs fois à la messe par semaine. À la suite de votre évangélisation. À la suite de ce que le Seigneur m'a mis sur la bouche, quoi. Parce que, encore une fois, je n'ai aucun mérite. Mais c'est par amour que Dieu fait tout ça. C'est par amour que nous sommes là. Mais si on savait combien on était aimés
de Dieu, mais on courrait vers lui. On courrait vers lui, on se jetterait dans ses bras comme un enfant se jette dans les bras de son père. Et c'est le sens de tout votre Mais témoignage. c'est le sens de mon témoignage. Ma guérison ne sert à rien si je ne dis pas que c'est grâce à l'amour de Dieu. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est de savoir que nous sommes aimés et que malgré nos faiblesses, nous sommes aimés, nous sommes... Mais c'est rien de le dire, quoi. C'est rien de le dire. Même dans nos moments de faiblesse, même quand nous péchons, Dieu ne nous retire pas son amour. Dieu, son amour pour nous est ancré en nous. C'est pas, bon, bien sûr, ça l'attriste que nous péchons, mais il nous aime tels que nous sommes. Il suffit de voir les nombreux passages dans l'Évangile, l'enfant prodigue, la femme adultère. C'est truffé. L'Évangile, pour moi, c'est un livre d'amour, quoi. C'est une merveille d'amour. Dieu est venu par amour pour nous. Il est mort par amour et il a souffert. Bon, c'est vrai que des fois, nous nous plaignons de souffrir, mais Dieu est là. Il habite nos souffrances. Il demande, voilà, il demande comme il a demandé à son apôtre Pierre, m'aimes-tu? Et il dit Anne, m'aimes-tu? Pascal, m'aimes-tu? Jean, m'aimes-tu? Voilà, si je raconte ma guérison en soi n'est rien parce que je ne mérite rien, mais c'est derrière la guérison, il y a l'immense amour de Dieu. Merci Pierre.